Bonjour à tous et à toutes. Alors, j'espère que vous allez bien. Je m'étais fait une petite pensée en regardant les deux, trois vidéos de culte qui m'a été permis de faire. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois, je commence toujours par bonjour à toutes et à tous. Je suis content d'être. Mais en fin de compte, c'est vraiment l'idée. Vraiment l'idée de pouvoir passer vraiment un moment ensemble autour de la parole de Dieu et de pouvoir partager donc ce temps de partage. Le titre, merci Rosanna. Le titre de ce message aujourd'hui, on pourrait lui donner un titre. On peut être écologique et garder un écologique. Alors c'est un petit jeu de mots et merci d'ailleurs à Patrick pour l'avoir trouvé, avoir travaillé sur ce dessin, sur ce thème. Alors c'est un message que j'ai déjà eu l'occasion de faire à Kievra. Les frères et sœurs de Kievra vont certainement retrouver quelques pistes qui ont été dites. C'est un message qui a été retravaillé, comme quoi on peut parfois chaque semaine manger un plat identique, mais changer la sauce, changer le contenu. Mais sur le fond, le message reste le même. Je vous propose, avant peut-être de commencer, d'ouvrir la parole de Dieu, de peut-être passer un temps dans la prière. Seigneur, je veux te louer, te rendre grâce et te dire merci. Merci pour cette possibilité, Seigneur, que tu fais de moi, que tu fais de chacun d'entre nous, tes messagers, les messagers de ta parole. Mais Seigneur, que vraiment, ce ne soient pas les pensées d'un homme, que ce ne soit pas une pensée, Seigneur, mais ce soit ta parole, Seigneur, qui soit proclamée. Que ce soit toi qui parles aujourd'hui. Alors, Seigneur, fais de moi, fais de nous, Seigneur, tes instruments d'adoration. Vraiment, Seigneur, merci pour cette chance, Seigneur, de pouvoir encore apporter, Seigneur, ta parole, de pouvoir la proclamer, de pouvoir dire ô combien nous t'aimons, ô combien nous aimons ta parole. À toi soit la gloire. Amen. Amen. Alors voilà, le thème que je voulais aborder aujourd'hui avec vous est sur l'écologie. Alors j'ai pas envie d'avoir cette idée, de donner cette idée, de tirer sur l'ambulance, parce que l'écologie, je vais pas parler d'un parti en particulier, tout le monde. C'est vraiment l'idée qui a l'idée en poupe. On parle d'écologie un petit peu dans tous les secteurs d'activité. Chaque parti a sa part, sa dose d'écologie. Et je me suis dit, ben, on pouvait être écologique tout en gardant un éco logique. Logique par rapport à quoi? Mais logique par rapport à la parole de Dieu. Une des premières choses que l'on m'a dit lorsque j'ai commencé il y a quelques années de cela à prêcher, c'est que la chair n'était pas un lieu destiné à la politique. Que c'était pas l'endroit, c'était pas le moment, c'était pas l'idée. Mais je me suis posé cette question. Bien souvent, j'ai l'impression que lorsque l'on parle d'écologie, euh, on parle d'une religion maintenant. Que parler d'écologie, c'est rentrer dans une philosophie qui est particulière. C'est un retour au paganisme. Avant de venir, j'écoutais les informations et j'ai entendu que dans une ville, à Lyon, la mairie avait interdit la distribution de viande dans les réfectoires et avait mis en place comme cela un repas 100% légumes. Et les gens se sont rebellés parce que certains enfants n'ont que ce moment pour avoir un morceau de viande. Alors pourquoi imposer le fait de manger des légumes? Est-ce qu'on est sur une idée politique ou est-ce qu'on part sur une philosophie de vie? Est-ce que Dame Nature n'est pas devenue, à l'heure actuelle, la nouvelle déesse de la Terre, la nouvelle déesse de 2021? C'est une question à se poser parce que lorsque l'on entend de plus en plus de personnes maintenant vont se balader en forêt, on entend de plus en plus cette idée de se reconnecter à la nature. On entend de plus en plus cette idée qui est proche de l'idée des chamans, de l'idée du taoïsme, le culte de la nature, le culte de mère nature. On nous parle de Gaïa. Et tout cela me fait penser, ne sommes-nous pas en train de retomber dans cette idée du paganisme ancien, ce culte de la nature? Et ce culte de la nature nous dirige comme ça sur une pensée qui, à mon sens, n'a pas d'écho chez nous les chrétiens, ou ne devrait pas en avoir. Par exemple, cette pensée que l'homme est un animal parmi toutes les autres espèces, que l'homme
que la vie d'un homme, que la vie d'un chien, que la vie d'un arbre serait exactement la même chose, et parfois pire. Donner l'impression que la vie de certains hommes ne valent pas celle d'un chien. Et nous en reparlerons après. Nous donner l'impression que l'être humain n'est qu'un animal intelligent. Alors je me dis, c'est peut-être simplement pour se donner bonne conscience, pour certains peut-être, de se comporter comme des animaux. Mais en tout cas, ce culte, ce combat pour la nature rencontre et trouve chaque jour de nouveaux prophètes. Par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette fameuse jeune fille Greta Thunberg. Vous vous en rappelez? 17 ans. 17 ans et cet enfant, je veux dire, à 17 ans, on ne connaît pas grand-chose. Moi, à 17 ans, je ne connaissais pas grand-chose. Eh bien, cet enfant a été invité dans les plus grands hémicycles pour parler de la nature, avec un cri de rage. Vous avez détruit mon monde. Elle a été même reconnue comme étant docteur à titre honorifique à l'université de Mons. Alors je me pose des questions. Je me dis, est-ce que nous sommes sur le bon chemin? Alors, loin de critiquer, encore une fois, le combat pour la nature, pour la cause animalière, parce que c'est un combat qui est assez vaste, mais sommes-nous sur le bon chemin? Et ceux et celles qui pensent que je n'aime pas les animaux, à travers le message que je vais faire aujourd'hui, bien, venez à la maison, vous ferez la connaissance de mes bébêtes, 3 chiens, 3 chats, un serpent, 2 tortues, un chameau, ça dépend, ma belle-mère n'est pas toujours là, mais loin de moi l'idée de critiquer, non, franchement, loin de moi. Mais posons-nous cette question, est-ce que l'écho qui nous est donné aujourd'hui est logique? Est-ce qu'il y a déjà un danger par rapport à ces théories, à ces philosophies qui sortent un petit peu de partout? J'ai envie de dire oui et non. Oui, parce qu'effectivement, toutes les théories, tous les systèmes de pensée, toutes les religions qui nous entourent peuvent être un danger pour l'Église. Un dimanche, j'avais entendu un pasteur dire pendant son culte qu'il faisait de l'écologie un combat dans son Église. Mais soyons honnêtes, prenons le Nouveau Testament par exemple. Aucun texte de Jésus ne donne ou ne montre que Jésus portait un intérêt particulier pour la nature ou pour les animaux. Aucun texte, aucun verset de Jésus ne donne l'idée que Jésus portait un intérêt pour la nature ou pour les animaux. Et vous savez, bien souvent, lorsqu'on prend un verset, sorti de son contexte, on en fait un prétexte. Prenez l'exemple tout simple de Matthieu. Matthieu 6, verset 26, lorsque Jésus dit « Regardez les oiseaux du ciel ». On connaît ce verset. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni ne stockent dans leur grenier, mais malgré tout, le Seigneur les nourrit, prend soin d'eux. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Lorsque Jésus parle de la nature, des oiseaux, des animaux, il le fait dans le but d'apporter un enseignement aux hommes. Le but premier de l'Évangile, c'est d'apporter la bonne nouvelle aux hommes. Et dans ce cas présent, était d'apporter un enseignement à l'homme sur le royaume des cieux. Alors je pense qu'il est vraiment important de ne pas se laisser séduire par les belles fables, par les belles images, ne pas se laisser troubler, que notre cœur ne se trouble pas, mais ne nous laissons pas séduire. Je prends souvent cet exemple du bateau pour imaginer l'Église. Prenez l'exemple du bateau. Le bateau, tant que l'eau est à l'extérieur, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est quand l'eau rentre à l'intérieur. Eh bien, l'Église, c'est la même chose. Qu'il y ait des systèmes de pensée à l'extérieur, ce n'est pas un problème. Mais à partir du moment où ces systèmes de pensée rentrent à l'intérieur de l'Église, là, ça en devient. Les chrétiens ont toujours vécu comme cela. L'Église de Colosse, par exemple. L'Église de Colosse était entourée d'une multitude de divinités païennes. Il y avait les cultes à Astarté, il y avait les cultes à Baal, il y avait les cultes à Dionysos. Et les chrétiens ont dû tenir, ont dû résister, ont dû faire bloc avec la parole de Dieu en son centre pour justement ne pas se laisser couler
par toutes ces fausses théories, ces fausses philosophies. De la même manière, l'Église actuellement doit faire bloc autour et avec la parole de Dieu pour justement ne pas se laisser contaminer, que notre cœur ne soit pas troublé, que nous ne soyons pas émoussés, mais bien au contraire, renforcés avec la parole de Dieu. Alors, je pensais à un truc, au déséquilibre. Le problème de l'Église, souvent, c'est un déséquilibre. On est déséquilibré par rapport à ce que nous entendons, par rapport à ce que nous voyons, et c'est important d'avoir de l'équilibre. Vous savez, alors certains le savent, moi j'ai fait du judo pendant 20 ans. Et le judo, le principe du judo, c'est utiliser la force de l'adversaire afin de la redistribuer, se servir d'une action afin de créer un déséquilibre. Ne pas résister à une force, mais se servir de cette force pour créer un déséquilibre. Et je me suis posé cette question, quelle est la plus grande force du chrétien? C'est l'amour. Et je suis persuadé que le diable, l'adversaire de l'Église, est un très très bon judoka. Parce qu'il a réussi à se servir de notre plus grande force pour la retourner contre nous. Vous savez, lorsqu'on regarde, j'adore la télévision, j'aime beaucoup les émissions, et regardez un petit peu toutes les émissions que nous voyons actuellement. On voit quoi? On voit énormément d'émissions animalières. Alors vous avez des animaux que vous voyez dans des cages, avec une musique, vous savez, qui vous prend aux tripes. Et ces animaux, vous avez envie de les aimer, vous avez envie d'embrasser cette cause animalière. Vous avez envie de participer, vous avez envie de réagir de voir cette misère. Vous voyez la nature en souffrance. On a vu les incendies pendant l'année 2020. Et c'est vrai, on se dit, mais la Terre est en train d'être ravagée. C'est à cause de l'être humain. Il est méchant, il n'est pas bien. J'ai envie d'embrasser cette cause. Et toujours, vous voyez cette musique. Prenez l'exemple des dessins animés pour enfants. Je vais en prendre un, mais beaucoup, en tout cas, en font référence. Le Roi Lion. Le Roi Lion avec ses belles fables, ses belles musiques. On vous parle de l'esprit des anciens, l'esprit de la terre, de respecter, de faire partie du cycle de la vie. Et on se dit, oui, c'est vrai, c'est beau, c'est chouette. Et on se rend compte qu'au bout d'un moment, on n'est plus dans la parole de Dieu, on est dans l'émotionnel. On est dans l'émotionnel et quand on pense avec le cœur, on ne pense pas à grand-chose. Si je suis emporté par mon cœur, je ne pense pas à grand-chose. Je suis déséquilibré. Alors mon cœur, ce que je pense, ne doit pas dépasser ma raison. Quelle que soit la vision que j'ai, je dois avoir ce recul et me dire comment je me situe par rapport à Dieu. Est-ce que ma boussole spirituelle est bien programmée? Est-ce que l'aiguille spirituelle de ma vie est bien cadrée sur la parole de Dieu? Parce que ceux et celles qui ont fait de la randonnée le savent, et surtout les militaires. Mais quand on est avec une boussole, si on se dévie que d'un seul millimètre, on peut, à 3 km, on peut être passé à côté de la cible, mais alors d'une manière énorme. Et moi, je ne veux pas me dévier, je ne veux pas me perdre. Et comment je vais faire pour ne pas me perdre? Eh bien, je vais me orienter ma boussole avec la parole de Dieu. Que dit Dieu? Quand on me dit que l'homme est un animal, que me dit Dieu? Genèse 1, verset 26, il est écrit, l'homme a été créé à l'image de Dieu, et non pas à l'image d'un singe. L'homme a été créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance, afin qu'il domine sur la terre, sur tous les poissons de la mer, sur tous les animaux de la terre. Nous avons été créés à l'image de Dieu et non à l'image d'un singe. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, cette image du singe, le chaînon manquant, je ne sais pas trop. Ma femme mange énormément de bananes, pourtant elle ne grimpe pas aux arbres. Au verset 28, il est écrit, Dieu a béni l'homme, leur a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Et cette phrase pose problème. Soumettez-la. Bien des voix s'élèvent en disant, mais quelle prétention de dire que nous sommes appelés, que nous avons été mandatés pour dominer et soumettre la création. Mais ce n'est pas parce qu'on domine
ou on est appelé, mandaté à soumettre la création, qu'on doit le faire d'une manière dictatoriale. Je dois le faire, mais avec sagesse et discernement. Et s'il y a de l'arrogance à proclamer que nous sommes appelés, mandatés pour dominer sur la création, appelés à nous multiplier, à soumettre, la véritable arrogance, c'est de croire qu'on n'a pas besoin de Dieu dans nos vies. C'est pas de dire qu'on est appelé, mandaté à se multiplier, à la remplir et à la soumettre. C'est de croire que dans ce mandat, je n'ai pas besoin de Dieu dans ma vie. Et justement, je dois demander toute l'aide de Dieu, avoir de la sagesse, avoir du discernement, afin que je puisse le faire selon sa volonté, pas selon la mienne, mais selon sa volonté. La création ne contient rien de divin. On n'est pas appelé à mettre nos mains sur les arbres pour aller rechercher l'énergie cosmique. On n'est pas appelé à marcher pieds nus dans la terre pour aller rechercher, comme les arbres, l'énergie de la terre, ni à invoquer l'esprit des anciens, ni à invoquer l'esprit de la nature, l'esprit de l'univers. On est appelé à se reconnecter avec Dieu. On n'est pas appelé à méditer, on est appelé à prier, à rentrer dans sa communion avec lui. On est appelé à rentrer dans une relation avec lui. Il règne dans les cieux, c'est notre Dieu. Et ce verset d'Ésaïe 40, versets 12 à 14, j'aimerais vous le lire. Ésaïe 40, versets 12 à 14. Qui a mesuré dans le creux de sa main le volume de la mer? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Verset 14. Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir l'instruction? Qui lui a appris les sentiers de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? J'aime beaucoup Ésaïe 40 parce qu'il y a toujours en début de phrase qui a fait ça? Qui a créé? Qui a dominé? Qui a réglé cela? C'est notre Dieu et il règne dans les cieux. La création ne contient rien de divin, mais à travers la création, Dieu se révèle. Et nous voyons l'artiste, nous voyons de quelle manière il est intervenu. Et nous pouvons dire comme ce chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand je vois l'immensité, quand je vois tout ce que tu as fait, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Et encore une fois, la véritable arrogance est de croire qu'on n'a pas besoin de Dieu pour gérer la terre. Ça, c'est de l'arrogance. Par exemple, on va bientôt arriver au printemps et je sais que beaucoup de mes amis adorent le jardinage. Et il y a une grande mode actuellement, on appelle ça la permaculture. Pardon, la permaculture. Alors là, c'est une grande intelligence des gens, des savants, qui ont inventé un concept afin que la terre puisse se régénérer. On nous dit que ça ne sert plus à grand-chose de bêcher. En fait, il faut laisser à la terre le temps de se régénérer. Il faut lui donner comme cela du temps. Il faut à croire que quelqu'un s'est levé un matin en disant il faut laisser la terre se régénérer. Mais ça fait 2000 ans que Dieu le dit. Il y a 2000 ans, Dieu l'avait déjà dit cela. Exode 23, versets 10 à 11. Dieu parle. Pendant 6 années successives, vous pouvez ensemencer vos terres et récolter les produits. Mais la 7e année, vous devez laisser le sol complètement en repos. Vos compatriotes pourront y trouver de quoi se nourrir et les animaux sauvages mangeront le reste. Vous agirez de même avec vos vignes et vos oliviers. Dieu avait déjà un plan pour la terre. Pas besoin d'utiliser de pesticides. Dieu avait déjà mis en place ce qu'on appelle communément la jachère. Et nous, maintenant, on arrive avec des idées en se disant, on va inventer un nouveau concept. Mais Dieu l'avait déjà inventé, cela. Dieu avait déjà tout mis en place. Quelle arrogance de croire que l'homme n'a pas besoin de Dieu. Alors l'idée, c'est quoi? Mais la nature n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est ce qu'elle est. La nature, c'est les petites fleurs, c'est les abeilles, c'est les bourdons, mais c'est aussi des plantes sauvages. C'est aussi des serpents venimeux. C'est aussi des champignons vénéneux.
Mais avec de la sagesse, avec le discernement, l'homme a appris à transformer ce qui était négatif en positif. Faire du sérum de serpent, faire du venin des serpents un sérum utilisé en médecine. Il a appris à dominer et à soumettre la création afin de mettre son savoir au service de l'humanité. Vous savez, j'entends tellement de choses, je lis tellement de choses sur les réseaux sociaux. Par exemple, l'expérimentation animale. Mais si on réfléchit un instant, prenons Pasteur et le virus de la rage. Grâce à l'expérimentation animale, des centaines de vies ont pu être sauvées. Parce que le but premier et le mandat que nous avons, c'est d'être tourné vers l'humanité, d'être tourné vers nos frères et de les aider. D'avoir comme Jésus notre message, c'est les autres, être tourné vers les autres. Et non pas sur mon égocentrisme, non pas être un égoïste, mais au contraire, mettre mon savoir pour les autres. Et vous savez, combien de fois ne lit-on pas au sujet de l'expérimentation animale, des gens qui disent, et des chrétiens le disent, ah, ces gens-là sont irrécupérables, tel détenu est irrécupérable. Ces expérimentations, il faudrait les faire sur eux, qu'ils souffrent. Mais Christ n'est-il pas venu justement pour eux? Est-ce que leur vie vaut moins que celle d'un chien? Christ n'est-il pas venu justement pour ceux et celles qui sont malades? Jésus n'est pas venu pour la repentance des justes, mais pour les pécheurs. Et c'est ce message que nous devons apporter. Jésus sauve. Que le monde entende que Jésus sauve. Le blé a été créé pour que l'homme puisse le travailler. Sinon, Dieu aurait directement créé les boulangeries. Les arbres ont été créés pour que l'homme puisse se servir de son bois pour se chauffer, pour construire, aussi pour se nourrir. Les animaux ont été créés, toutes les espèces ont été créées et l'homme a appris à dominer sur eux. Prenez l'exemple des chiens d'avalanche, les chiens sauveteurs, les chiens de berger. Nous qui habitons cette zone minière, prenons l'exemple des chevaux qui ont tracté pendant des années le charbon dans les mines. Et tous ceux qui travaillent avec les animaux vous diront qu'ils aiment leurs animaux, ils en prennent soin. Et la Bible dit aussi, tu ne muselleras pas la bouche du bœuf qui moue le blé. Prendre soin de l'animal. Mais l'animal nous donne aussi sa chair. Nous ne devons pas partir dans cette religion fanatique que certains ont dans ces temps. Je ne sais pas si vous avez vu aux informations ces groupes radicaux, écologistes radicaux, qui détruisent les boucheries, qui incendient, qui détruisent, qui taguent. Lisez la Bible. À toutes les pages, on vous explique qu'il y a des banquets et l'homme a toujours mangé de la viande. Romains 14, versets 1 à 3. Faites accueil à celui qui est, ne discutez pas sur ses opinions. Qu'il croit manger de tout, tel est le faible et ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui en mange, car Dieu l'a accueilli. On ne juge pas. C'est ça la liberté en Christ. Après, si tout est possible, tout n'est pas nécessaire non plus. Mais c'est ça ma liberté en Christ. Je n'ai pas à juger de qui mange quoi ou de qui fait quoi. L'idée à comprendre au final, c'est quoi? Bien, regardons un petit peu, un instant, tous ces bouleversements climatiques. Récemment, on a eu de fortes pluies. Il y a eu énormément de dégâts. Regardez cette disparition de certaines espèces. Près de 60% de certaines espèces animales ont disparu. Regardez les forêts ravagées. Tout cela, c'est quoi? Au final, c'est quoi? Le problème, il est où le problème? Eh bien, c'est le péché, tout simplement. Ce que nous voyons, en fait, ne sont que les symptômes d'un mal qui est récurrent. Et le mal récurrent, c'est le péché. Romains 8, verset 22, il est écrit que la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. La création elle-même a été touchée par ce virus qui s'appelle péché.
Et toutes ces choses que nous voyons, tous ces effets que nous voyons, ce ne sont que les symptômes. Alors, c'est mon idée, je vous la partage. Et vous n'êtes pas forcément d'accord d'être avec moi. Mais vous savez, quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un a de la fièvre, lui donner un antidouleur, ça ne va pas soigner son problème. Ça va juste soigner les apparences. Mais le problème, il est toujours là. Dans le cas du Covid, rappelez-vous, dans le début, on a dit surtout pas d'antidouleur parce que vous allez nourrir le virus. Je ne suis pas persuadé que parce qu'on mettra des panneaux photovoltaïques à toutes les maisons, je ne suis pas persuadé parce que demain on mettra des éoliennes à toutes les façades, que le nucléaire disparaît. Je ne suis pas persuadé que la Terre ira mieux pour autant. Elle sera toujours tout à fait détruite, mais par des engins écolos. Pourquoi? Parce que le problème est le péché. Et l'homme sera toujours tenté de détruire par vanité, par gain. L'homme sera toujours tenté de ravager la planète, les forêts, les tracteurs à zéro déchet. L'homme a gagné en intelligence et en connaissance, mais ça l'a rendu égoïste et égocentrique, tourné sur lui-même et non pas tourné vers l'autre. Au lieu de mettre son savoir au service de l'humanité, il s'est tourné vers son intérêt personnel. On est capable d'aller sur Mars pour aller chercher de l'eau ou d'aller voir s'il y a des traces d'eau, mais on est toujours incapable de se tourner en Afrique et de porter secours à ces enfants. Un tiers de la population souffre de malnutrition. Encore à l'heure actuelle, un tiers de la population souffre de manque d'eau. Et l'autre tiers souffre de la suralimentation. Nous mourons chez nous de malaises liés au diabète, au cholestérol, quand un tiers de la population n'ont rien à manger. On s'est allé de plus en plus vite, des trains de plus en plus rapides, des avions de plus en plus rapides, mais on est toujours tellement lent à aimer, tellement lent à pardonner. Je ne suis pas en train de dire que l'écologie ne sert à rien et qu'il ne faut rien faire. Mais s'attaquer aux symptômes, c'est comme donner un antidouleur à quelqu'un. Ça ne le soigne pas, ça ne cache que les symptômes. Le problème, il reste entier, il reste pareil, et c'est le péché. La solution ne tient que dans un discours, ne tient pas dans un discours politique ou dans une philosophie ou une façon de penser humaine. Elle ne tient qu'en un mot: Jésus sauve. Maranatha, Seigneur revient. Pour paraphraser Martin Luther, j'aurais envie de dire: je fais le rêve de vivre dans un monde où l'enfant, et il arrivera ce temps, où l'enfant pourra jouer à côté du nid de la vipère, où il pourra mettre sa main dans le trou de l'aspic. Je rêve du temps où le lion pourra dormir à côté de l'agneau. Je rêve du temps où il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de maladies. Ce temps va arriver, Maranatha, mais nous devons le proclamer, proclamer que Jésus sauve. On s'est lamenté pour en Australie, la forêt, lorsqu'elle s'est mise à brûler. On s'est lamenté pour cela. Et c'est vrai que les images étaient terribles. On s'est lamenté, on a trouvé des fonds lorsque Notre-Dame de Paris a brûlé. Ça fait 2000 ans que le monde est en proie à des flammes spirituelles. Et que chaque jour, des gens meurent sans connaître Jésus, sans avoir connu Jésus. Et personne ne se lamente. Et ça fait 20 000 ans que cet incendie dure. Il est temps que le monde sache que Jésus sauve. Et il n'y a que lui qui sera capable de venir à bout de cette maladie. Jésus sauve. Pour terminer ce message, je vous invite à prendre un texte dans Jonas. Jonas, chapitre 4, versets 10 à 11. On va retrouver notre bon Jonas assis près d'une plante qui a poussé, une plante sous laquelle il a pu trouver de la fraîcheur, de l'ombre pour se reposer. Le lendemain matin, au lever du jour, Dieu envoya, excusez-moi,
pas pris mes lunettes. Dieu envoya un ver s'attaquer à la plante et elle sécha. Puis quand le soleil parut, Dieu fit souffler de l'est un vent brûlant. Le soleil tapa sur la tête de Jonas qui faillit s'évanouir. Il souhaita la mort en disant « Je préfère la mort à la vie ». Dieu lui demanda « As-tu raison d'être en colère au sujet de cette plante ?» Jonas répondit « Oui, j'ai de bonnes raisons d'être en colère au point de désirer la mort. » Alors le Seigneur répondit « Écoute, cette plante qui ne t'a donné aucun travail, ce n'est pas toi qui l'as fait pousser. Elle a grandi en une nuit, elle a disparu la nuit suivante. Pourtant, tu en as pitié. Et tu voudrais que moi, je n'ai pas pitié de Ninive, la grande ville, où il y a plein de gens, 20 000 êtres humains qui ignorent ce qui est bon pour eux et ce qui est mauvais, ainsi qu'un si grand nombre d'animaux. En fait, mes amis, si je pouvais juste vous laisser juste une phrase, et c'est vrai, s'occuper de la nature, c'est bien. Avoir du respect pour la nature, c'est très, très bien. Mais on se fait parfois tellement de soucis pour la nature, pour les animaux, pour tout cela, alors qu'à côté de nous, tellement de personnes meurent encore sans savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et on se lamente pour la nature. Et on oublie de proclamer Jésus sauve. Alors que ce message, vraiment, puisse nous toucher en nous disant quel est notre réel devoir actuellement. Qu'est-ce que j'ai à faire sur cette terre? Qu'est-ce que j'ai à faire? Quel est mon devoir? Proclamer Jésus sauve et me rappeler que tout ce qui vit autour de moi, qui l'a mesuré? Qui a mesuré les océans? Qui? C'est notre Dieu. Et il règne dans les cieux. À lui soit la gloire. Alors, pour conclure, pour terminer sur ce message, je vous propose un chant. Qui a mesuré les océans? Notre Dieu, qui règne dans les cieux. Et il règne, et il reviendra bientôt. Maranatha. Was
Prosternés